C'était Ahmed Tazi qui était directeur général depuis 1963, depuis la création de l'ONU, et il est resté directeur général jusqu'en 1992. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de cet homme. Je suis rentré à l'ONU exactement le 20 septembre 1966 où j'ai eu le privilège, je le dis aujourd'hui, de rencontrer un homme extraordinaire qui est Ahmed Tazi, qui est Supélec. C'est un monument au niveau national, c'est un monument. Très peu de gens malheureusement le savent, très peu de gens le savent. Je crois que c'est le plus ancien, Supélec. C'est le premier ingénieur Supélec. Marocain, bien sûr, il est de la promotion 1952. Qui gérait l'ONU comme une affaire personnelle. Il avait vraiment de l'amour pour cette institution qui venait tout juste d'être marocanisée. Il est entré en ONU en 1952. Oui, il est très jeune. Oui, il est jeune en 1952. Il est entré comme ingénieur Supélec et il a été affecté. À l'époque, le Maroc était encore sous protectorat, etc. Donc, jeune ingénieur, il a été affecté à Oujda pour suivre un projet de réalisation de postes d'interconnexion. Enfin, les Français à l'époque, n'étaient pas qu'un Marocain. Donc il a beaucoup souffert. À l'indépendance, heureusement, à l'indépendance, et donc il a la chance d'être présenté à l'époque à Sa Majesté Mohamed V, Mohamed Khamis, qui lors d'une tournée à Oujda justement, a commencé à être connu, donc et puis en 1962, il a été nommé directeur de la RAD. La régie de distribution, autonome de distribution. Donc, et c'était lui le premier directeur. Pendant une année. À la création de l'ONU en 1963, il a été nommé directeur général de l'ONU. Donc le premier DG. Le premier DG jusqu'en 92. Que la marocanisation de l'ex-énergie électrique du Maroc, c'est-à-dire l'ONU d'aujourd'hui, s'est passée de manière merveilleuse et impeccable. C'était un petit peu notre père. Oui. C'était un homme merveilleux et je crois que peu de hauts fonctionnaires peuvent aujourd'hui faire état de l'état de service d'Ahmed Tazi au service de la transition entre l'énergie électrique du Maroc et l'Office national de l'électricité. L'ONU, au plan technique, au plan de gestion, au plan humain, etc., c'est ça, c'est grâce à lui. Je crois que j'ai passé auprès d'Ahmed Tazi, qui était notre tuteur, notre coach. C'était un petit peu notre père, notre gourou, Il nous a appris à aimer l'ONU. Je vous assure que j'ai quitté l'ONU depuis des années et je continue à dire chez nous à l'ONU, on faisait comme ci, on faisait comme ça. Chez nous à l'ONU, alors que j'avais quitté depuis 10 ans, depuis 15 ans. Je ne sais pas si le même esprit existe toujours aujourd'hui. C'est sans doute différent.